C'est une étude qui est actuellement en cours et pour laquelle vous pouvez encore inclure. Donc c'est surtout pour ça que je souhaitais intervenir cet après-midi, qu'on me l'a proposé, je l'ai accepté du coup. Donc on recueille en fait des sclérodermies atteintes de maladies vasculaires porto-sinusoïdales. Donc c'est une étude avec Beaujon. Je reviens pas sur le rationnel. Donc l'objectif c'est de comparer en fait le pronostic de ces MVPS associé à une sclérodermie à celui des MVPS sans sclérodermie, et puis en secondaire, donc d'étudier si on peut les facteurs de risque de développer une MVPS en cas de sclérodermie. Donc les cas sont des patients de plus de 18 ans qui ont une sclérodermie selon les critères EULAR et une MVPS selon Valdig, qui ont été diagnostiqués donc sur la période de 2000 à 2022. Des patients, les témoins seront de deux types. Premièrement, des patients qui ont une MVPS sans sclérodermie, donc ceux-là viendront des cohortes de Beaujon, à parier donc selon le sexe et l'âge. Et un deuxième groupe de témoins qui n'ont qu'une sclérodermie et pas de MVPS sur une cohorte en fait de Caen. Donc cette fois-ci, vous n'aurez pas de témoins, enfin il n'y a pas de témoins à récolter dans vos centres, mais simplement donc repérer des patients ayant une sclérodermie avec MVPS, en excluant les gens bien sûr qui ont une cirrhose, mais ça a priori c'est le diagnostic de MVPS, en excluant aussi les formes un peu spéciales de sclérodermie qui sont localisées, encore appelées morphées, et les patients aussi, on a fait le choix de ne pas prendre ceux qui ont des lésions de cholangite biliaire primitive ou des anti-M2 ou d'hépatite auto-immune pour que le diagnostic histologique ne fasse pas, enfin, il n'y ait pas de controverse sur le diagnostic de MVPS. Donc c'est une étude multicentrique donc, qui est commencée depuis l'an dernier, on en avait déjà parlé, et pour aller vite, donc voilà où on en est. 9 cas actuellement sont vraiment inclus, c'est-à-dire avec les CRF remplis, sont des CRF papier, ce qui prennent entre 1h30 à 2 heures de remplissage, donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de le faire, en tout cas on a besoin de tech pour ça. 5 cas sont en attente, donc ils sont sélectionnés et on attend les CRF, et on a exclu 4 cas. Soit parce que finalement c'était une MVPS survenue post-greffe qui avait une sclérodermie aussi dans ses antécédents. Un cas également qui avait finalement plutôt une sarcoïdose à la pitié sur l'histologie. Et puis un cas à Caen qui n'avait pas les critères en fait Valdig complet, puis on n'avait pas de biopsie, donc sans critères d'HTP vraiment spécifiques, on a dû l'exclure. Voilà, donc on a encore des cas en attente. Là, ce sont les 5 qui sont au milieu, et on espère bien pouvoir en fait clore le recueil pour la fin de l'année, début janvier, si possible. Donc je sais que certains d'entre vous ont du mal à trouver de l'aide pour remplir cela. Bon, Fil-Foy est en négociation pour que les techs Fil-Foy puissent le faire, mais on a presque abouti, donc c'est vrai qu'il y a peu de cas, mais ce sont 2 maladies rares, donc c'est finalement pas étonnant. Et ce sera quand même intéressant de regarder leur profil évolutif. Voilà. Merci Isabelle.